Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous emmène tester le Sigma FP et pour ça je vous emmène dans le plus beau spot de Marseille. Donc sur ce, je vous laisse avec les images. J'ai profité du coucher de soleil pour emmener le Sigma FP et le 85 mm à Sugiton et faire quelques photos. Et ça m'a vraiment aidé que le 85 mm soit un f1.4 parce que je suis arrivée en toute fin de coucher de soleil, voire même en toute fin de Blue Hour. Donc j'en ai profité pour shooter à la fois en RAW et en JPEG pour voir un petit peu à quoi ressemblent les photos en sortie de boîtier en format JPEG. Bon, je pense que vous voulez mon retour sur cette petite bête qui est le Sigma FP et sur ce 85 mm f1.4. Alors, juste, je m'attendais pas du tout à ça, je n'ai jamais testé de boîtier Sigma et rien que à l'ergonomie, je dirais plus que c'est une caméra qui fait des photos qu'un appareil photo qui filme. On voit que ça a été vraiment orienté pour le cinéma, vous avez même les boutons qui permettent de switcher du mode photo au vidéo. Je sais pas s'il arrive à faire les mise au point, voilà. Qui sont cinéma, enfin ciné et style. C'est vraiment orienté pour du ciné et si d'ailleurs je l'allume et que je la passe en mode vidéo, donc là il n'y a pas de carte SD insérée dedans, mais hop, voilà. Vous voyez que dès le départ, on ne travaille pas en vitesse d'obturation, mais en angle d'obturation. Donc dès le départ, ça pose les bases. On peut même afficher l'oscillogramme, je ne sais plus comment ça s'appelle. En photo, on a l'histogramme et en vidéo, on a, j'écrirai à l'écran, je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais ça permet de pouvoir mieux exposer qu'avec un histogramme photo. Et pour moi, c'est vraiment une caméra en fait qui nécessite un rig parce que, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de grip. Donc pour la tenir comme ça et être stable, même si la stabilisation est très bonne, ça ne suffit pas. Ça nécessite d'avoir un rig, d'avoir un moniteur externe puisque l'écran ne bouge pas. Même s'il est très lumineux, si on veut filmer vers le bas ou vers le haut, vu qu'il ne se déplace pas, on n'aura pas de bon retour. Donc niveau ergonomie, ça ne se compare pas à un A6600 ou un A7R2. Pour moi c'est différent, ça se comparait peut-être plus à une FX3 en termes de taille on va dire. Mais par contre en termes de performance, je vais juste l'éteindre et la reposer, j'étais choquée. Alors en photo, je vais vous en parler juste après, mais juste le petit point vidéo, je n'ai pas pu la tester, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Ce boîtier est capable de filmer en cinéma DNG, donc en format RAW, en 8 bits en interne, donc avec une carte SD, en 10 et 12 bits en externe avec un SSD, enfin ou avec un disque dur de manière générale, mais vaut mieux un SSD. Juste déjà ça, je trouve ça fou, sachant que mon A6600 qui est en train de me filmer n'est pas capable de le faire, alors qu'il est plus gros on va dire, donc je ne sais pas si ça pourrait surchauffer, j'ai pas pu le tester pour la simple et bonne raison que je ne suis pas équipée pour pouvoir filmer avec ce type de caméra et que je n'ai jamais traité du RAW surtout, je ne traite que du HLG actuellement, mais je pense que les possibilités avec ce boîtier sont folles et j'aimerais juste trop tester ça. Alors avec un 85 mm ça va être un petit peu compliqué parce que je n'ai pas de stabilisateur, donc filmer à main levée, sans rig, sans stab, sans cage, je pense que ça va un petit peu trop trembler pour que ça soit utilisable même en post-production. Donc pour moi il faudrait filmer peut-être avec un 85, ben non pas du tout le 85, avec un 35 voire plus bas, pour que je puisse filmer à la main, mais je pense que les possibilités sont folles, surtout en basse luminosité. Donc voilà, rien que pour le côté vidéo, j'ai été choquée, que ce soit par l'ergonomie, que ce soit par l'affichage et les options qui sont vraiment orientées cinéma.
et enfin en tout cas vidéo. Et côté photo, vous inquiétez pas, il s'en sort très bien aussi, hein. L'affichage photo est très complet, vitesse d'obturation, ISO, enfin on a tout, histogramme, on a tout. On peut tout personnaliser. Moi j'ai complètement personnalisé les boutons et la façade avant. D'ailleurs je peux vous montrer, hop. On a à l'avant la petite molette roue crantée et à l'arrière on a les boutons assez classiques, hein, que moi j'ai personnalisé pour changer vitesse d'obturation, ISO, tout ça. Niveau autofocus, bah j'ai rien à dire, hyper performant, pas de problème. Stabilisation, bien aussi, surtout ça m'a été très utile parce que comme vous l'avez pu le voir à Sugiton il faisait assez sombre, donc heureusement que j'étais à f1.4, mais même avec ça j'ai dû descendre en dessous de 1/80e de seconde, donc c'est là que ça commence à bouger, à être flou. Et heureusement que j'avais la stabilisation pour m'aider un petit peu, parce que sinon je pense que ça aurait été assez catastrophique sur les photos et que j'aurais jeté beaucoup de photos. Et surtout, bah, le traitement des couleurs que j'adore, hein, vous le voyez dès le départ sur le JPEG. Déjà les couleurs sont très bien rendues, très douces, vraiment une patte Sigma, hein. Moi j'aime beaucoup le rendu des couleurs et la sensation de netteté, enfin le piqué qui est propre à Sigma, qui est assez doux, qui est pas vraiment... Comment expliquer ça? La plupart des objectifs, notamment les objectifs Sony, quand ils sont nets, mais trop nets, c'est limite agressif. Chez Sigma, ils ont tendance à être un peu plus doux, surtout même sur les couleurs. Enfin, après, c'est une philosophie, hein, chacun aime chacun a un constructeur qu'il préfère. Moi, j'aime beaucoup les optiques Sigma parce que je les trouve très douces sur les couleurs. Et là, je trouve que les couleurs rentrent super bien. J'ai adoré shooter à Sugiton, même si en termes de luminosité, on n'était pas très bien. Je trouve que les couleurs sont super douces. Donc pour moi, c'est un super bon retour. Je ne connaissais pas du tout les boîtiers de chez Sigma. Et grosse découverte sur ce Sigma FP, en fait, je connaissais pas du tout les specs. Et quand j'ai fouillé dans les menus, j'ai dit là, ce truc filme en RAW, tout va bien. Ok. Alors qu'il est vraiment... Enfin, vous le voyez, hein, j'ai le petit 85 mm, c'est le 85 1.4 DGDN, donc celui qui est fait pour hybride. Même celui-là qui est tout petit, regardez la taille qu'il fait par rapport au boîtier. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, je veux pas filmer à main levée parce que comme ça, et comme ça, si je fais ça, voilà, déjà, bon, on va dire que je suis pas hyper musclée, donc je vais trembler de toutes les manières. Mais avec un 85 mm, ça va se voir directement. Mais grosse envie de le tester en vidéo, hein, je vous le dis. Grosse envie d'aller dans ma cave, de mettre très peu de lumière et de voir ce qu'il est capable de faire, tout simplement. Donc sur ce, je vais vous remettre quelques photos que j'ai pu faire et puis on passe à l'outro. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Un gros merci à Sigma qui m'a envoyé, qui m'a proposé de tester ce Sigma FP que je ne connaissais pas et en fait que je trouve hyper intéressant, qui est vraiment différent des philosophies qu'on peut avoir chez les constructeurs type Sony, Canon, Nikon qui font à peu près tous le même format d'hybride. Celui-là sort un peu du lot, un petit peu comme chez Fuji qui a une autre philosophie. Là pareil, on est sur une autre philosophie et c'est différent mais ça me plaît quand même. Je trouve ça hyper intéressant, c'est un boîtier qui mérite d'être un petit peu plus regardé et qui est, je pense, un peu sous-coté quand même par rapport aux autres constructeurs. J'espère que les photos et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à ajouter un commentaire. Ça fait déjà super plaisir. Vraiment, ça me motive à faire des vidéos. Et puis ça m'aide pour le référencement. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est le plus important, on va dire, des trois. Et puis n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là que je vais poster toutes les photos du shooting et c'est là où je ferai les prochaines annonces de mes prochaines vidéos et de mes prochains voyages. Bon, bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!